Hello, ça y est, je suis un senior dev en tout cas. Et comme beaucoup d'ancêtres, je pense être capable de faire un travail d'introspection afin de tirer quelques enseignements que je peux transmettre aux futures générations. J'ai donc sélectionné 10 conseils que j'aurais aimé que l'on me transmette quand j'étais plus jeune, au début de ma carrière. L'erreur la plus évidente lorsque l'on est jeune développeur, c'est de surcomplexifier l'architecture logicielle. On sort d'école, on a appris le polymorphisme, les design patterns, génial, et du coup on veut en placer à tous les niveaux. On crée de multiples couches d'abstraction dans l'optique d'un hypothétique changement dans le futur. Sauf que il n'y a jamais de changement au final dans ce futur. Et une couche d'abstraction, ça a tendance à complexifier grandement la maintenance. Refactoring, debugging, etc. Je ne dis pas qu'il faut jamais créer d'abstraction, mais le problème c'est que quand on est jeune, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir là où c'est vraiment utile. Parce que la façon de solutionner un problème n'est pas seulement dépendant de la spécification, mais aussi de beaucoup d'autres facteurs comme la taille du projet, le turnover, etc. Restez donc vigilant et posez-vous la question de si une abstraction est réellement nécessaire à un endroit. Je suis persuadé que 90% des développeurs juniors veulent se lancer sur des technologies du web comme TypeScript, React, Next.js. Il est tentant de partir dans cette direction tant ces technologies sont omniprésentes sur le web. Et je peux comprendre que l'on puisse penser qu'il va être difficile de trouver du travail si on ne se lance pas dans cette sphère. Mais tout cela est contre-intuitif car, au contraire, il est aussi beaucoup plus compliqué de se démarquer et de sortir du lot. J'ai toujours travaillé avec des technologies qu'on peut considérer comme de niche. iOS, Objective-C, C#, Xamarin, et aujourd'hui Flutter et Dart. Et je peux vous dire que j'ai jamais manqué de travail, parce que pour les entreprises, il est aussi beaucoup plus compliqué de trouver des candidats. Donc il y a beaucoup moins d'offres, mais aussi en proportion, il y a beaucoup moins de candidats. Je vous recommanderais donc de vous renseigner sur toutes les technologies qui existent, pourquoi pas les tester indépendamment chacune. Je me suis rendu compte assez récemment que je savais vraiment pas taper au clavier. C'est quand même dommage quand on sait que je passe la plupart de mon temps à taper des lignes de code sur un clavier. Je m'en suis notamment rendu compte en essayant d'utiliser plus fréquemment les outils en ligne de commande et les éditeurs comme NeoVim. Alors je dis pas que taper lentement fera de vous un mauvais développeur, c'est effectivement pas le plus important, mais c'est forcément un avantage en plus lorsque l'on a cette corde à notre arc, surtout au vu de l'effort relativement mineur que ça demande au départ. Je vous conseillerais donc de vous former à cela le plus tôt possible. Regardez des guides sur le placement des doigts et entraînez-vous sur MonkeyType. Au vu des nombreuses avancées dans le domaine de l'IA, vous vous demandez sûrement si ça a un intérêt de vous lancer dans cette carrière, si l'IA sera capable de vous remplacer dans 1 ou 2 ans. Surtout avec toute la hype qu'il y a autour de l'IA et ces multiples startups qui surfent sur cette vague en partageant des promesses qu'ils ne peuvent même pas implémenter aujourd'hui. Mais bon, l'argent des VC finit toujours par tomber sur leur compte en banque et ils verront plus tard. Mais pas d'inquiétude, avec un peu d'expérience dans le développement, en vous renseignant un peu sur les LLM et réseaux neuronaux, vous vous rendrez vite compte que la conception intégrale d'une application par une IA, c'est pas pour demain. Et de plus, si l'IA est capable de remplacer le métier de développeur, elle sera sûrement capable de remplacer la quasi-totalité des métiers. Elle sera capable de concevoir n'importe quoi, y compris des machines pour s'interfacer avec le monde physique. Bien que cette question soit philosophiquement très intéressante, je pense que les IA resteront à ce stade d'assistance pour tous les métiers, y compris celui de développeur. Les avancées dans ce domaine permettent d'améliorer les outils et de faire de nous des développeurs plus efficaces. Sûrement la pire erreur, c'est de ne pas vous abonner à cette chaîne. Faites-moi le plaisir d'activer la cloche et de laisser un commentaire, s'il vous plaît. Avec tous les bootcamps et les formations en ligne pour apprendre le JavaScript en un temps record, la plupart des développeurs font l'impasse sur les fondamentaux. Alors s'il vous plaît, prenez le temps d'apprendre ces bases. Calcul booléen, données, compilateur, architecture d'un ordinateur, heap, stack, etc. Lorsque vous écrirez du code dans n'importe quel langage, il vous sera beaucoup plus simple de comprendre ce qui se passe réellement, de comment l'ordinateur finit par interpréter votre code. Il vous sera aussi beaucoup plus simple de maîtriser des nouvelles stacks technologiques ou des nouveaux concepts. Quant à la question des études, j'ai vraiment aucun regret d'avoir fait une école d'ingénieur. J'ai certes passé du temps sur des matières connexes qui peuvent paraître donc secondaires, mais tout cela facilite grandement mon agilité en tant que développeur aujourd'hui. Et ces fondamentaux faisaient évidemment partie du cursus. Lorsque l'on débute le développement, on apporte beaucoup trop d'importance au langage de programmation. On pense que le langage qui offre le plus de fonctionnalités, le plus de sucre syntaxique, qui permet de coder en le moins de caractères possible, est forcément le meilleur. Mais en réalité, cela n'a que peu d'importance. Les concepts restent les mêmes et il est plutôt facile d'apprendre à utiliser un nouveau langage et ses outils. Évidemment, je vous conseillerais d'apprendre un langage fortement typé, mais que vous partiez sur Dart, Kotlin, C#, Rust, Go, vous serez tranquille dans tous les cas. Et on a tendance à oublier que ce qui fait la force d'un langage, c'est pas vraiment le langage lui-même, mais c'est plutôt tout ce qu'il y a autour. La librairie standard, ses outils, compilateur, linter, gestionnaire de dépendance, etc. Lorsque je suis passé de C# à Dart il y a quelques années, je peux vous assurer que j'ai vécu ça comme une libération. Les outils étaient infiniment plus rapides, efficaces, légers, performants avec Dart. Et pourtant, Dart est un langage qui peut paraître moins complet de prime abord comparé à C#. On n'a par exemple pas de réflexion, qui est un élément central du C#. Mais en fait, tout cela, c'est pour avoir de meilleures performances en définitive.
Le fait de proposer moins de fonctionnalités au niveau d'un langage, comme Go par exemple, peut aussi s'avérer être un gros avantage. Moins de manières d'implémenter une certaine logique, et le code devient donc plus cohérent et plus facile à maintenir. Ne vous fiez donc pas trop à la simple syntaxe d'un langage, mais regardez plutôt l'écosystème complet. Le développement est un métier, et cela peut vous paraître étrange de vous dire de pratiquer votre métier pour le plaisir. Mais de mon point de vue, le métier de développeur fait également appel à un esprit créatif. L'objectif est quand même de créer un logiciel de toutes pièces. Et lorsqu'on travaille tous les jours sur des toutes petites tâches d'un énorme projet, il est parfois difficile de s'en rendre compte. On a l'impression d'être un rouage dans un engrenage, un simple ouvrier. C'est pour ça que je vous encouragerai à faire vos propres petits projets annexes. Comme ça, c'est vous qui définissez les objectifs, vous aurez une plus grande motivation et vous apprendrez énormément de cette expérience. Cela peut être un jeu vidéo, un petit outil, peu importe. Plus ça vous sort de votre quotidien et plus ce sera enrichissant. Et si vous n'avez pas le temps de réaliser cela en dehors de votre travail, il y a toujours des opportunités pour le faire sur votre temps de travail. Cherchez simplement une problématique auquel vous êtes confronté sur votre projet et proposez de développer un petit outil pour améliorer la productivité dans le futur. J'en ai vu beaucoup des développeurs qui ne sont pas du tout curieux. Ils utilisent les mêmes technologies, restent à leur poste de développeur sans se renseigner sur ce qui se fait autour, toujours dans la même boîte. Je vous conseillerais donc d'être curieux, d'apprendre de nouveaux langages, paradigmes, outils et surtout d'autres métiers et domaines. Voyez ce qui se fait ailleurs. Je vous garantis que vous en sortirez grandi et que cela vous aidera, y compris sur votre métier de tous les jours. Essayez de comprendre comment travaillent vos collègues designers, product owners et compagnie. Si vous comprenez leurs problématiques, cela facilitera grandement votre collaboration. Par exemple, je ne peux pas vous dire à quel point le fait d'avoir appris un outil comme Figma m'a aidé dans ma carrière. C'est un logiciel qui est pourtant simple comparé aux outils très évolués qu'on utilise en tant que développeur. Mais la majorité des développeurs front-end n'ont pas pris le temps d'apprendre à utiliser cet outil. Lorsque l'on est embauché pour la première fois, on est tellement refait. On a enfin le fruit de nombreuses années d'études et on ne comprend pas trop pourquoi une entreprise est prête à nous faire confiance. Mais on oublie une chose, les entreprises sont bien contentes de trouver ces juniors qui peuvent être très efficaces et embauchés à des salaires dérisoires. Et on ne peut pas leur vouloir, l'intérêt d'une entreprise c'est finalement de faire le plus gros profit. Et donc pour simplifier grossièrement, la plus grosse marge entre une prestation vendue et les charges incluant votre salaire. Et c'est donc un contrat gagnant-gagnant. L'entreprise vous embauche à un salaire probablement très faible en prenant le risque d'embaucher un développeur qui n'a pas d'expérience. Et si vous restez assez longtemps, vous verrez qu'il est assez difficile d'obtenir des augmentations significatives. Parce que ça fait partie du business model de ce type d'entreprise. Et encore une fois, c'est normal. L'entreprise a pour objectif de faire du bénéfice. Couvrir les charges, payer les différentes strates managériales, etc. Ayez conscience que vous n'êtes qu'un outil pour l'entreprise. Vous recevez de l'argent en échange d'un travail fourni. Pas de sentiment. Alors bien sûr, je caricature, mais on a parfois tendance à oublier ces principes de base. Donc lorsque vous avez acquis un petit peu d'expérience, 2-3 ans, n'hésitez pas à aller chercher un nouveau poste pour réaligner votre salaire sur vos compétences et voir comment vous vous situez. Je finis par un conseil que vous allez sans doute ignorer, comme moi quand j'étais jeune, mais bon, je le dis quand même. Lorsque l'on est développeur, on reste assis devant un ordinateur toute la journée. Et ça détruit notre santé, notamment notre dos. Faites attention à votre posture, pratiquez du sport, et pourquoi pas acquérir un bureau qui a une position debout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que certains de ces conseils vous seront utiles. Libre à vous de piocher ceux qui vous intéressent en tout cas. Mais moi, ce sont vraiment des choses que je m'applique tous les jours et qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière. Allez, à bientôt, ciao.